En début de semaine prochaine, la cérémonie d'investiture du nouveau président des États-Unis se déroulera et Donald Trump deviendra officiellement le 47e chef d'État américain. Comme un écho à cette prise de pouvoir d'un nouveau président, notre paracha de Shemot aussi, la Torah raconte que peu après la mort de Yosef, de ses frères et de toute cette génération, les enfants d'Israël sont multipliés en Égypte et profitant de l'élan donné par Yosef, le pharaon de l'époque, les enfants d'Israël sont devenus de plus en plus puissants. Sauf qu'à ce moment-là, Vayakom Melech Hadash al Mitzraïm, un nouveau roi se levait sur l'Égypte, un nouveau pharaon qui lui a ignoré Yosef et ses bienfaits, et va mettre en place une politique répressive et discriminatoire à l'encontre des enfants d'Israël, le fameux esclavage de nos frères en Égypte, jusqu'à leur libération miraculeuse que nous célébrons à l'occasion de la fête de Pessah. Et dans le Talmud apparaît une discussion entre deux sages, Rav et Shmuel. Le premier respecte le sens littéral du texte et explique qu'un pharaon est mort et qu'un nouveau roi s'est levé et a pris le pouvoir, tandis que le second affirme que non, ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait, selon cet Amora, c'était toujours le même pharaon, sauf que devant la montée en puissance des enfants d'Israël, son opinion et sa politique à leur rencontre a changé, et c'est ainsi qu'il faut comprendre qu'un nouveau roi se levait en Égypte. Le Maharal modifie légèrement la compréhension de la discussion entre Rav et Shmuel, en faisant remarquer qu'il est impossible d'imaginer que Pharaon a pu vivre aussi longtemps, et que selon le Maharal, il faut comprendre que selon l'un des sages, la Torah signifie que le nouveau chef de l'Égypte n'appartenait pas à la dynastie des pharaons précédents et n'avait aucun sentiment de reconnaissance à l'égard de Yosef, tandis que selon le second avis, c'était bien le fils du précédent pharaon qui a succédé à son père, mais qui lui, ce fils, devant la montée des enfants d'Israël, a changé son regard sur nos ancêtres. Discussion en tout point étonnante, comme si Rav et Shmuel, ces deux titans du Talmud, devenaient des historiens de l'Antiquité et s'inquiétaient de la question de savoir quel pharaon a asservi nos ancêtres, Ramsès, Toutankhamon ou Ménès, qu'importe a priori. Cela n'a pas de conséquences pratiques sur notre compréhension de l'esclavage en Égypte, matrice de notre histoire. Et le Ben Ishraï, ce sage de Bagdad, le Gaon de Tchébine, plus près de nous, vont proposer des réponses en démontrant qu'aux yeux de la halacha, la loi juive, il est important de savoir si un objet qui a changé de forme, de caractère, peut être considéré comme nouveau et justifier la bénédiction que l'on récite sur un nouvel habit, par exemple, ou non. Mais en s'appuyant sur le Kli Yakar, ce sage pragois du XVIIe siècle, qui lui fait remarquer que la Torah écrit Vayakom Melech Hadash, littéralement un nouveau roi se levait sur l'Égypte, alors qu'il aurait été plus approprié d'écrire un nouveau roi a régné sur l'Égypte. Et le Kli Yakar explique que la Torah vient ici souligner que c'est en réaction face à ces enfants d'Israël qui ne se sont pas contentés de vivre au pays de Goshen, à la lisière de l'Égypte, comme le souhaitait notre patriarche Yaakov, mais qu'au contraire, les enfants d'Israël ont envahi l'Égypte, pénétrant toutes les sphères politiques, industrielles, sociales de l'Égypte, et abandonnant également leurs traditions, toujours selon le Kli Yakar. Ce que le verbe vaishretsu, les enfants d'Israël ont pullulé, vient stigmatiser, puisque vaishretsu tire sa racine de sheretz, désignant un petit animal rampant impur, comme si la Torah avait dénoncé les enfants d'Israël qui se sont rendus impurs dans leurs mœurs. Dès lors, conclut le Kli Yakar, Vayakom, le nouveau roi égyptien, s'est levé pour s'opposer à l'expansion des enfants d'Israël, et pas seulement il a régné. Dès lors, on peut expliquer ainsi la discussion entre Rav et Shmuel, en remontant au gène de l'antisémitisme qui a escorté malheureusement notre histoire, partout où les Juifs ont été soumis à un pouvoir étranger. Il y a un antisémitisme fondé sur le mensonge et le négationnisme, qui ment et nie l'apport des enfants d'Israël à l'humanité. C'est l'opinion qui correspond au nouveau roi, une nouvelle dynastie.
Mais il existe aussi un antisémitisme basé sur l'ingratitude, sur l'incapacité à reconnaître tout ce que les Juifs ont offert à l'humanité, tels certains enfants rebelles qui n'ignorent pas tout ce que leurs parents leur ont donné, mais qui préfèrent affirmer que les parents ont agi pour se faire plaisir, dans leur intérêt, mais pas pour l'enfant lui-même. Ces antisémites n'ignorent pas l'histoire, ils la falsifient et la réécrivent. Cela correspond à la deuxième opinion, celle qui pense que c'est bien un fils de Pharaon qui a succédé à son père, mais qui a modifié son regard sur les enfants d'Israël. Comme si Rav et Shmuel avaient voulu nous mettre en garde contre ces deux formes d'antisémitisme. Mais attention, quelques années plus tard, au cœur de la période la plus noire de l'esclavage en Égypte, notre paracha raconte que ce roi d'Égypte, qui avait mis en place cet insupportable esclavage des enfants d'Israël, est mort. Mais c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël se sont lamentés et ont prié l'Éternel, et que Dieu a écouté leurs plaintes, et que le Tout-Puissant s'est souvenu de son alliance avec nos patriarches. On peut s'étonner du lien entre la mort de Pharaon et les prières des enfants d'Israël. Et nos sages expliquent qu'avec la mort de ce tyran égyptien, les enfants d'Israël ont espéré qu'un nouveau roi régnerait et soulagerait les enfants d'Israël de leur servitude. Mais quand nos ancêtres se sont rendus compte que rien n'a changé, ils ont compris que l'histoire du peuple juif ne se joue pas au palais des pharaons, mais bien auprès du trône céleste, dans la cour du roi des rois. Alors ils ont prié, et l'histoire a pris une autre tournure. Pour conclure, certains s'imaginent que Donald Trump possède une baguette magique et que tout ce qu'il touchera se transformera en or. On ne peut que le souhaiter pour le bien-être de l'humanité. Mais on ne peut pas oublier non plus que Donald Trump a déjà été président des États-Unis et que 4 ans plus tard, il a été désavoué par une majorité d'Américains et remplacé par Joe Biden. God bless America et le monde entier. Shabbat Shalom à vous tous.